capacité étrange de faire battre les cœurs de toutes les jeunes filles du village et même des femmes mariées. On racontait que lorsqu'il parlait, même les vieilles mamans au marché oubliaient leurs marchandises pour écouter sa voix suave. Et bien sûr, Dario n'était pas un homme à ignorer un regard admiratif ou un sourire timide. Il avait un talent inné pour séduire, il faut l'admettre, il en abusait. Dario était également connu pour son immense domaine, une vaste étendue de terre fertile où travaillaient des dizaines de personnes. Son enclos abritait des troupeaux de vaches, des chèvres, et même quelques paons. La maison principale, une grande bâtisse aux murs rouges, était décorée de sculptures en bois et de tissus colorés. Mais ce qui frappait le plus, c'était la cour centrale où résonnaient toujours des rires, des disputes, et parfois des cris d'alerte quand les épouses de Dario étaient en désaccord. Dario n'avait pas une, ni deux, mais 4 épouses. Et croyez-moi, gérer 4 femmes, c'est comme essayer de jongler avec 4 calebasses remplies d'eau, tôt ou tard, tout finit par se renverser. Tara, la plus jeune, était la perle rare de Dario. Elle était d'une beauté à couper le souffle, avec une peau éclatante et des yeux brillants comme les étoiles. Mais attention, Tara n'était pas juste belle, elle avait aussi un tempérament de feu. Quand elle était en colère, même les poules du village cessaient de pondre. Amara, la plus ancienne, était la voix de la raison dans la maison. C'était une femme sage, respectée par tout le village. Elle conseillait souvent Dario dans ses affaires et ses décisions. Mais certains disaient qu'elle était trop indulgente, surtout avec les folies de son mari. Nadia, quant à elle, était un mystère ambulant. Elle parlait peu, mais quand elle ouvrait la bouche, ses paroles étaient comme des flèches, prêtes à atteindre leur cible. Jalouse et calculatrice, Nadia passait son temps à observer, à écouter, et parfois à semer quelques graines de discorde ici et là. Enfin, il y avait Zina, la généreuse. Elle était aimée du peuple pour sa gentillesse et son habitude de partager la nourriture avec les villageois. Mais Dario, lui, semblait souvent l'oublier. Peut-être parce qu'elle était la plus discrète, ou peut-être parce qu'elle n'aimait pas les querelles. Maintenant, imaginez ces 4 femmes sous le même toit. C'était comme mettre un chat, un chien, une chèvre, et un serpent dans la même pièce. Certains jours, tout se passait bien. Mais d'autres jours, c'était la guerre, et le pauvre Dario se retrouvait au milieu du champ de bataille, essayant tant bien que mal de calmer tout le monde. Dario avait une habitude qui agaçait ses épouses, il changeait souvent ses préférences. Un jour, il passait tout son temps avec Tara, la couvrant de cadeaux et d'éloges. Le lendemain, il se tournait vers Nadia, murmurant des promesses qui faisaient battre son cœur. Et ainsi de suite. Cette instabilité créait des